Bonjour et bienvenue à la formation sur les fonctions avancées en tant que prêteur d'Antipassa. Mon nom est Manon Barbeau. Au cours de cette session, nous verrons les avantages de priorité de prêt ainsi que des fils de prêt avancés. Nous verrons aussi quelques chaînes de travail typiques afin de mieux comprendre comment le tout fonctionne. Les priorités de prêt vous permettent de désigner un groupe de bibliothèques comme étant emprunteurs prioritaires, ceux à qui vous voulez offrir un service spécial. Toutes les demandes entrantes provenant de bibliothèques identifiées comme emprunteurs prioritaires seront visibles dans un ensemble spécial de files d'attente de prêt qui sont immédiatement visibles sur la page d'accueil de Tipassa. La fonction de file de prêt avancé fournit 4 files d'attente supplémentaires dans la chaîne de travail de prêt, soit vérification, récupération, numérisation et emballage. Une fois que vous aurez activé les files de prêt avancées dans le module Configuration des services, vous aurez accès aux 4 files d'attente qui apparaissent sous les files d'attente en cours d'évaluation et qui agissent comme des files d'attente mineures. Ces files d'attente mineures vous offrent plus d'options pour gérer votre chaîne de travail. Vous pouvez déplacer les demandes dans les files d'attente à mesure que vous les traitez avant d'y répondre. Les files de prêt avancées peuvent être utiles si votre bibliothèque traite de gros volumes de demandes de PEB ou si différents membres du personnel sont responsables de différentes étapes du processus de prêt. Si vos demandes de PEB sont nombreuses, vous devriez envisager d'utiliser les files de prêt avancées en conjonction avec les priorités de prêt ainsi que la livraison de documents. Si votre bibliothèque active aussi la fonction de livraison de documents, la vérification, la récupération, la numérisation et l'emballage sont disponibles en tant que files d'attente mineures. Notez que nous avons une formation distincte sur la livraison de documents. Nous vous suggérons de la visionner pour plus d'informations. Plus tard dans cette session, nous examinerons certaines chaînes de travail typiques pour la vérification, la récupération, la numérisation ainsi que l'emballage. Vous devriez songer à utiliser les priorités de prêt si votre bibliothèque est membre d'un consortium, si vous devez donner la priorité aux demandes provenant de certaines bibliothèques, si votre bibliothèque a des accords de réciprocité avec d'autres, si vous voulez accorder un traitement spécial aux demandes de bibliothèques qui utilisent le même service de livraison que vous. Par exemple, si votre bibliothèque utilise le service de messagerie qui a été mis en place par les bibliothèques de votre région et que l'heure de ramassage pour ce service est à 13 heures, mais vous avez jusqu'à la fin de la journée pour préparer les colis pour d'autres méthodes de livraison telles que Poste Canada, vous voudrez utiliser les priorités de prêt afin de traiter les demandes qui doivent être livrées pour 13 heures. Il ne s'agit que de suggestions pour vous permettre de commencer à réfléchir à la manière dont vous pourriez tirer parti des priorités de prêt. En fin de compte, c'est à chaque bibliothèque de décider des fonctionnalités qu'elle utilise ou qu'elle n'utilise pas, selon ses propres besoins. Voici des suggestions d'utilisation des files de prêt avancés. Les bibliothèques dont les demandes de PEB ou de livraison de documents sont volumineuses et qui disposent d'un personnel plus nombreux pourraient vouloir utiliser les 4 files d'attente mineures. Les bibliothèques plus petites, avec seulement 1 ou 2 personnes travaillant sur ces tâches, peuvent vouloir en faire moins l'utilisation. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 4 files d'attente et vous n'êtes pas obligé de les utiliser pour chaque demande. Par exemple, une bibliothèque avec plusieurs employés à temps plein, plusieurs étudiants ou travailleurs à temps partiel peuvent penser à utiliser la vérification, la récupération, la numérisation ainsi que l'emballage. Par contre, une bibliothèque avec une seule personne qui s'occupe de toutes les activités du prêt de PEB ou de livraison de documents voudrait probablement n'utiliser aucune de ces files de prêt avancées. Encore une fois,
Il ne s'agit que de suggestions pour vous faire réfléchir. Chaque bibliothèque décide si elle veut utiliser la vérification, la récupération, la numérisation et l'emballage, ou si elle ne veut pas les utiliser. Voici quelques informations à savoir. Vous pouvez configurer jusqu'à 5 priorités de prêt. Pour les files d'attente, de vérification, de récupération, de numérisation et d'emballage, les demandes se déplacent entre les files de prêt avancées uniquement à la suite d'une action du personnel. Il n'y a aucune action faite par le système pour celle-ci. Le transfert d'une demande dans l'une de ces files de prêt n'arrête pas le vieillissement de la demande et ne modifie pas le délai de réponse. Ces files de prêt sont disponibles dans Priorité de prêt et Livraison de documents si elles sont activées. Notez que la configuration des priorités de prêt et des files de prêt avancées sont couvertes dans la session d'implantation numéro 2. Voyons maintenant des exemples de chaînes de travail qui vous aideront à mieux comprendre les priorités de prêt ainsi que les files de prêt avancées. Je suis donc connectée dans WMS sous l'onglet Prêt entre bibliothèques dans la page d'accueil de Tipasa. Dans le menu de gauche, tout en bas, nous voyons la priorité de prêt. J'ai ici 2 listes de priorités de prêt, soit priorité 1, priorité 2. Ce sont des priorités de prêt que j'ai configurées dans le service de configuration d'OCLC. La nomenclature de celle-ci doit être déterminée par votre bibliothèque. Alors, j'ai choisi priorité 1 et priorité 2, mais ça peut être une toute autre nomenclature. Alors, à vous de décider, ce qui vous permettra d'identifier plus facilement les priorités de prêt. Donc, celles-ci apparaissent toujours dans le bas du menu à gauche et je peux ouvrir ma priorité 1 pour voir toutes les transactions de prêt qui s'y trouvent. Alors, les différents statuts sont décrits ici, mais je retrouve aussi mes priorités de service de prêt dans les liens rapides au milieu de mon interface. Alors, les liens rapides, ce sont des liens vers les demandes de PEB qui requièrent votre attention. Alors, à gauche, vous retrouvez toutes les transactions de PEB, tandis que dans les liens rapides, vous y retrouverez les demandes qui requièrent votre attention. Donc, sur lesquelles vous devez poser une action. Il est toujours préférable de répondre aux demandes dans les listes de priorité avant les autres demandes. Alors, commencez toujours par vos priorités de prêt dans l'ordre d'importance. Je vais donc ouvrir la liste des demandes qui se trouvent dans la priorité 1 et je peux répondre en lot à plusieurs demandes à la fois. Alors, si on regarde ici à gauche, dans mon menu de gauche, j'ai ce petit icône avec une flèche verte. Ça veut dire que le traitement en lot est disponible dans cette section. Donc, si je veux répondre en lot à plus d'une demande à la fois, donc répondre en lot pour pouvez-vous fournir le document, soit oui, non, évaluation en cours, vérification, récupération, numérisation et emballage. Ces actions se trouvent ici parce que je les ai activées dans la configuration des services. Alors, je vais sélectionner vérification. Avant de sélectionner vérification, je vais vous expliquer un petit peu ici ce qu'on retrouve dans notre tableau. Alors, on a le numéro de la demande de PEB. On a l'état de la demande. Donc, celle-ci est en cours, évaluation en cours. Par contre, on peut voir que celle-ci est au statut évaluation en cours, mais avec le statut mineur numérisation. Donc, ce document est présentement en numérisation.
Alors, si je veux maintenant passer de évaluation en cours avec le sous-traitement ou le traitement mineur vérification, je clique sur vérification. Et j'ai maintenant un petit plus dans un cercle vert qui s'affiche et je peux, à partir de ce petit cercle, sélectionner les demandes que je veux ajouter dans ma liste de traitement en lot pour mettre en vérification. Alors, je vais sélectionner celui-ci. Alors, je clique sur le plus, il s'ajoute ici et vous voyez que le cercle vert devient un cercle rouge. Alors, si je me suis trompée, je peux cliquer sur le cercle rouge et enlever cette demande de ma liste à traiter en lot. Donc, je rajoute et je vais ajouter une deuxième, bon, disons celle-ci. Alors, j'ai deux demandes que je veux traiter en lot et je vais maintenant cliquer sur vérification et vous verrez que maintenant on a le statut mineur vérification. Oui, c'est ça, vérification ici et vérification ici. Ah oui, temps pour répondre. Alors, mes demandes, comme vous voyez, sont affichées en temps de réponse. Le temps le plus court étant celui qui sera le premier. Donc, si c'est un nombre d'heures, parce que pour des copies, je pourrais dire que je réponds en dedans de 24 heures. Donc, elles vont être présentées dans le haut de la liste. Donc, c'est important de toujours traiter les demandes en priorité de prêt et par la suite de traiter selon le temps pour répondre. Donc, quelque chose qui reste 7 jours sera évidemment moins prioritaire que quelque chose qui reste une journée pour répondre. Alors, maintenant, vérification est devenu un sous-statut à évaluation en cours. C'est un peu plus précis et ça indique que les vérifications sont présentement en cours pour trouver le document demandé, soit sur les rayons ou dans les documents électroniques de la bibliothèque. En récupération, en numérisation, en emballage sont aussi des sous-statuts d'évaluation en cours, mais ils sont un peu plus précis. On peut aussi traiter une demande individuellement. Alors, je ne suis pas obligée de traiter en lot. Alors, je peux aller voir dans les statuts qui se trouvent ici, ou je peux sélectionner ma demande ici, soit en cliquant sur le titre ou sur le numéro de la demande, toujours. Et je peux dire que celle-ci, je la marque en récupération. Parce que j'ai vérifié, le document est disponible et je veux maintenant le récupérer. Alors, je vais le marquer en récupération. Et en même temps, parce que je veux avoir une liste des documents à récupérer, je veux l'ajouter à la file d'impression pour pouvoir avoir une liste et aller sur les rayons pour récupérer les documents. Donc, j'ai ajouté ce document à la file d'impression. Nous verrons plus tard comment aller imprimer ces listes. Donc, je vais revenir à mon accueil et retourner dans la priorité. Maintenant, pour les bibliothèques qui utilisent WMS comme système de gestion de bibliothèque, la recherche des fonds et de disponibilité est faite automatiquement. Je vais par exemple retourner dans mes priorités 1 et choisir, attendez un petit peu, la préhistoire du lac Canopscope. Alors, je vais cliquer sur ce titre. Et si je vais voir sous fonds locaux, on voit que j'ai une seule copie, ou un seul exemplaire, ou un seul volume, donc un seul fonds. Et on me dit que l'état de disponibilité est disponible et que ceci a été vérifié il y a moins de 2 heures. Automatiquement, dans la zone ID locale, on retrouve la localisation ainsi que la cote.
Donc, cette information, idée locale, est importante parce qu'elle est imprimée sur la liste d'impression afin d'aller récupérer le document sur les rayons. Donc, je vais maintenant ajouter à la file d'impression et je vais marquer en récupération. Donc, on sait maintenant que ce document-là va être récupéré sur les rayons très bientôt. Donc, vous allez voir que si je ferme ça, si je regarde ça, on voit qu'il y en a en évaluation, évaluation en cours. Donc, par la suite, on voit les différents statuts. Donc, quand on voit cette petite flèche verte, ça signifie qu'on peut traiter en lot. Donc, si j'ai 2 demandes qui sont en vérification, on peut les traiter en lot ou les traiter une à une. Donc, je vais revenir dans mon accueil de TIPASA, retourner dans les priorités 1 et je vais même maintenant choisir le guide des oiseaux. Donc, dans le cas où il y a plus d'un exemplaire pour un titre, plus d'une copie, plus d'un volume, sous fonds locaux, vous allez voir le message, voir tous les fonds locaux et on me dit entre parenthèses combien j'en ai. Donc, si j'en avais 10, je verrai un 10 là. Je vais donc cliquer parce que vous voyez que dans Idée locale, il n'y a aucune information. L'information n'a pas été automatiquement remplie par le système parce qu'on a 2 exemplaires. Il faut donc que je choisisse lequel je veux récupérer. Alors, on a quand même un sommaire des informations qui se trouvent ici. Mais si je clique sur « Voir tous les fonds locaux », je vois que j'ai 2 copies ou 2 exemplaires, une au campus B de sciences et une campus A, Atlas et Cap. Donc, l'emplacement sur les rayons, la cote, la source des fonds, alors c'est opaque, donc ça vient de Discovery évidemment parce que j'utilise WMS, et l'état de disponibilité qui a été vérifié il y a moins de 24 heures. Alors, un est disponible et l'autre n'est pas disponible. Donc, je vais sélectionner celui qui est disponible et cliquer sur « Appliquer ». Vous voyez maintenant que l'information a été automatiquement ajoutée dans l'idée locale. Je vais enregistrer pour m'assurer que les informations sont enregistrées. Puisque je viens de faire une modification à ma demande, je dois enregistrer ces informations-là. J'ai sélectionné le fond que je voulais, donc je dois enregistrer la demande. Je vais maintenant marquer en récupération et évidemment l'ajouter à la file d'impression. Si la recherche dans votre catalogue n'est pas déjà configurée, la documentation pour la configuration de celle-ci est disponible sur notre site web ou vous pouvez nous contacter pour de l'aide. Je vais retourner à mon accueil TIPASA. Je retourne dans les priorités, la priorité 1. Et disons maintenant que ma bibliothèque n'utilise pas WMS. Alors, voici la démarche que vous devriez suivre dans ce cas-là. Donc, WMS n'est pas mon système local, mais j'ai quand même configuré un lien vers mon catalogue dans la configuration des données, des services, et j'ai quand même un lien qui se fait vers mon catalogue, sauf que ce n'est pas automatique. Alors, je vais choisir ce livre-ci et faire comme si je n'ai pas de lien automatique vers mon catalogue. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur « Chercher dans le catalogue de ma bibliothèque » parce que j'ai déjà établi le lien vers mon catalogue. Évidemment, moi, c'est Discovery parce que c'est au CLC. Alors, je vais chercher le titre « Grèce antique ». Évidemment, je pourrais être plus précise, mais on va dire que ça, c'est suffisant. Et je vois que je possède un exemplaire de ce document-là. Je clique sur le titre.
Et je vais venir ici, donc je vois qu'il est disponible et je vais venir copier la cote et revenir dans ma demande, dans WorldShare, et l'ajouter sous idée locale. Comme ça, cette information-là va se trouver sur ma liste de récupération. Je vais donc mettre en récupération et ajouter à la file d'impression. Voilà. Le processus de consultation du catalogue local pour d'autres systèmes que WMS pourrait être automatisé éventuellement, mais pour l'instant, c'est seulement un processus manuel. Donc, vous devez absolument cliquer sur « Chercher » dans le catalogue de ma bibliothèque, mais vous devez aussi quand même avoir configuré ce lien vers le catalogue de votre bibliothèque dans le service, dans la configuration des services. Évidemment, lorsque vous répondez à une demande, vous pouvez aussi répondre « Non » ou conditionnel selon le cas si nécessaire. Alors, vous pourriez cliquer ici sur non et fournir une raison ou ne pas fournir de raison. C'est toujours mieux de fournir une raison parce que les bibliothèques qui empruntent aiment bien savoir pourquoi vous n'avez pas répondu, ou répondre avec une condition. Alors, une condition qui est ici ou une toute autre condition que vous pourrez spécifier. Et à ce moment-là, quand vous répondez avec une condition, la bibliothèque emprunteuse reçoit votre condition et doit répondre oui ou non. Si elle répond oui, qu'elle accepte votre condition, alors la demande reste à vous et vous pourrez continuer, poursuivre et répondre à cette demande. Si la bibliothèque emprunteuse répond non, alors elle n'est plus dans votre liste, elle passera à l'autre bibliothèque dans la liste des prêteurs potentiels de la bibliothèque emprunteuse. Alors, retournons à l'accueil TIPASA et revoyons les étapes à suivre lorsque le document a été identifié comme étant disponible sur les rayons. Donc, la vérification de disponibilité des documents ayant déjà été faite, il faut maintenant les récupérer sur les rayons. Alors, voyons, j'en ai plusieurs en récupération. Alors, celle-ci est en vérification. Je peux vérifier. Et ici, j'ai 11 fonds locaux. Alors, je peux cliquer et définir quel exemplaire ou quelle copie, à quel campus je veux. Alors, je vais sélectionner celle-ci. Appliquer. L'information est transcrite dans la zone idée locale. Je marque en récupération et ajouter à la file d'impression. Souvenez-vous que vous devriez toujours répondre aux priorités de prêt qui sont listées ici. Vous pouvez en avoir jusqu'à 5. Moi, j'en ai 2, mais vous pourriez en avoir jusqu'à 5. Donc, toujours commencer par les demandes qui se trouvent dans ces priorités de prêt. Maintenant, on veut maintenant imprimer pour aller récupérer ces documents sur les rayons. Donc, je vais ouvrir ma file d'impression. Je clique sur file d'impression. Je vais maintenant sous la section prêt et je ne veux pas imprimer d'étiquette d'expédition ni de banderole de livre. Je vais donc cliquer sur demande. J'en ai 7. Alors, j'ai 7 demandes ici que j'ai envoyées en file d'impression. Leur état et évaluation en cours. On a les titres, on a les types de médias et les numéros ID. Je peux les sélectionner une à une ou je peux tout sélectionner. Une fois que j'ai sélectionné les demandes que je veux imprimer afin d'aller les récupérer sur les rayons, je peux sélectionner imprimer 1 par page ou imprimer 2 par page. Je préfère 2 par page afin de ne pas gaspiller trop de papier. On me présente donc ce qui sera imprimé.
Alors, vous voyez que sous idée locale, c'est important de le mettre, de l'ajouter dans cette zone. Vous voyez exactement la localisation ainsi que la cote. Alors, on a toutes les informations qui sont importantes afin d'aller récupérer les documents sur les rayons. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'icône imprimer et ce sera imprimé sur votre imprimante qui a été configurée ou qui est configurée sur votre système. Donc, après avoir imprimé les documents, vous êtes maintenant prêt à récupérer le ou les documents sur les rayons. Après avoir imprimé, récupéré les documents, on revient à l'écran d'accueil et on peut maintenant, soit par ici, aller voir les documents qui sont en récupération. Donc, je peux cliquer et venir ici directement ou je peux cliquer ici. Alors, moi, je préfère présentement aller cliquer sur « En récupération ». Alors, ce sont les 5 documents que je viens d'aller récupérer sur les rayons. Je peux donc maintenant les envoyer en lot vers l'emballage. Alors, je vais dire emballage et maintenant je peux sélectionner les différentes demandes. Disons que je n'ai pas trouvé celui-ci, alors je vais le laisser là. Je ne suis pas prête à l'envoyer à l'emballage. Je dois faire des recherches plus poussées, peut-être qu'il est sur une table, donc je ne l'envoie pas à l'emballage tout de suite. Mais ces 4 autres titres-là, je les ai dans les mains et je suis prête à les envoyer à l'emballage, donc emballage. Évidemment, ces différentes étapes sont optionnelles selon vos chaînes de travail. Il est possible que vous n'envoyiez pas en statut emballage, que vous répondiez immédiatement et envoyiez les documents en répondant oui aux demandes. Alors, on me confirme que ces 4 demandes sont maintenant dans la section emballage en cours. Donc, une fois que les documents sont traités et expédiés, vous reprenez le même processus, une demande à la fois ou en lot. Il faut maintenant aller répondre à chacune des demandes parce qu'elles sont en emballage. Alors, maintenant, je vais retourner sur emballage. Donc, tout a été emballé. Je suis prête à les envoyer. Alors, je peux les prendre en lot, dire oui, ou je peux les prendre une à la fois. Donc, je veux prendre celle-ci et dire imprime-moi une étiquette d'expédition et oui, j'envoie. Donc, vous apprêtez à fournir un document, les frais IFM sont supérieurs au coût maximum indiqué par l'opérateur. Bon, donc, voilà. Donc, la demande a été expédiée. Ce qui veut dire que le document est maintenant en transit. La bibliothèque emprunteuse voit que le document est en transit et devrait donc le recevoir dans les jours qui viennent. Je peux aussi retourner dans emballage et dire je veux traiter en lot en utilisant oui et je veux imprimer des étiquettes. Donc pour toutes les demandes que je vais traiter présentement, je veux imprimer une étiquette d'expédition et ou banderole de livre. Mais je ne sélectionnerai pas ça, donc je vais sélectionner toutes les 3 et cliquer sur oui. Alors, toutes les 3, présentement, bon, j'ai des messages d'erreur, là. Ils n'ont pas pu être envoyés parce que l'usager, la bibliothèque emprunteuse n'a pas demandé le paiement par IFM. Alors, bon, je devrais retourner dans chacune des demandes et enlever IFM pour que ça puisse être traité. Évidemment, vous pouvez aussi répondre non en lot, mais vous ne pourrez pas spécifier une raison. Quand vous répondez à non,
par nom en lot, vous ne pouvez pas spécifier une raison. Vous pouvez spécifier une raison à nom seulement quand vous le faites individuellement. Donc, si je prends celle-ci, je peux spécifier une raison, mais pas quand je traite nom en lot. OK, de retour ici. Voyons maintenant comment traiter une demande pour une copie numérisée, soit un article de périodique ou un chapitre de livre. Une fois que les documents sont numérisés et sauvegardés sur votre ordinateur, vous devrez maintenant déposer le fichier dans chaque demande individuellement. Donc, l'ajout des documents numérisés ne peut pas se faire en lot. Je peux, si j'ouvre mes priorités ici, je peux soit sélectionner la section numérisation ici, ou je peux ouvrir les priorités ici. Donc, je vais sélectionner ici parce que c'est plus précis. Je trouve la demande à traiter. Et ici, je vais aller cliquer sur OCLC Article Exchange. Je sélectionne le document que j'ai numérisé. Évidemment, les titres ne sont pas très représentatifs, mais c'est juste pour ma formation. Alors, je vais sélectionner celui-ci, cliquer sur Open, et je vais maintenant déposer le fichier. J'ai maintenant un URL personnalisé pour cet article numérisé, ce document numérisé, ainsi qu'un mot de passe pour y accéder. Je peux cliquer sur Aperçu pour vérifier que le document que j'ai déposé est vraiment le document qui est requis par l'usager, par la bibliothèque. Alors, l'aperçu me permet de confirmer que c'est bien le bon fichier. Je pourrais aussi cliquer sur Annuler et dire non, 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 c'est pas ce fichier que je voulais et aller sélectionner le bon fichier. Déposer. Aperçu. Ah oui, c'est bien le document que je voulais déposer dans ma demande. Donc, on voit que le document est bien déposé. Maintenant, afin de compléter la demande et que la bibliothèque emprunteuse reçoive l'avis que vous avez répondu à sa demande et qu'il y a un document Article Exchange qui est disponible, je dois répondre sur oui. Évidemment, parce que c'est un document électronique, on n'a pas besoin d'imprimer ni étiquette ni banderole de livre. Alors, je vais cliquer sur oui. Et voilà, ma demande est maintenant expédiée. Quand la bibliothèque emprunteuse va recevoir le document et va le marquer comme étant reçu, cette demande va maintenant être fermée et complétée. Notez que vous pourriez aussi répondre non et fournir une raison si possible ou une condition si nécessaire. La gestion de la déclaration de conformité aux droits d'auteur avec l'usager est faite par la bibliothèque emprunteuse. En tant que prêteur, vous n'avez pas à vous en soucier. Vous pouvez reprendre le même processus, une demande à la fois, pour déposer les fichiers numérisés dans celle-ci. Par contre, si vous utilisez un scanner de type ScanX ou BSCAN, vous pouvez mettre à jour automatiquement la demande de prêt après qu'elle ait été numérisée, après que le document ait été numérisé. Si vous avez configuré l'option permettant de déplacer automatiquement des demandes remplies à l'aide d'un scanner connecté à Article Exchange vers le statut expédié, cela élimine les étapes que je viens de décrire. Pour plus d'informations, voir l'aide à l'intégration des scanners et à l'aide de configuration des scanners connectés à Article Exchange qui se trouve dans notre documentation ou contactez-nous pour de plus amples informations.
Maintenant, la documentation. Toute la documentation de TIPASA se trouve soit sous l'option « Besoin d'aide » que vous pouvez ouvrir dans le coin supérieur droit de votre écran. Alors, en cliquant sur « Aide générale », vous verrez à ce moment-là différentes options et vous pouvez cliquer sur partage des données, partage de documents et vous pourrez sélectionner ensuite TIPASA et vous trouvez toute la documentation et les formations qui est disponible pour TIPASA, ou vous pouvez aussi aller directement à cette URL pour trouver toute la même information. On a aussi le Community Center qui est disponible en anglais seulement. Alors, toujours sous Besoin d'aide, en haut à droite de votre écran, vous pouvez cliquer sur Community Center et là, vous pourrez discuter avec d'autres utilisateurs de TIPASA. Vous pourrez voir les actualités et les événements, donc les mises à jour, les nouveautés qui sont ajoutées à TIPASA. Et vous pouvez aussi rechercher des demandes d'amélioration qui sont faites par d'autres usagers ou soumettre vos propres demandes d'amélioration. Si vous avez des questions plus précises sur comment utiliser, comment faire, comment configurer quelque chose dans TIPASA, vous pouvez envoyer un courriel à cette adresse et l'un des responsables de l'implantation de TIPASA répondra à votre message. C'est ce qui complète notre session aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions au sujet de cette formation-là, veuillez nous écrire à canada@oclc.org en précisant les informations suivantes afin que nous puissions savoir de quelle formation vous parlez. Donc, le formateur Manon Barbeau, moi-même, et le titre de la formation « Fonction avancée en tant que prêteur ». Alors, ceci termine notre session. Merci.